Oh, que ce transfert va faire plaisir à beaucoup de personnes, pas vrai les gars? Je vous entends, oui, oui, je vous entends, Coro, on est trop contents, je sais. Je sais les gars, oui, mesdames, messieurs, c'est officiel, c'est bon. Angel Gomez va signer à l'OM, signe à l'OM. Fabrizio Romano l'a décrit, Fabrice Hawkins évoque également un contrat de 3 ans. Le joueur arrive libre de Lille et il voulait absolument l'OM. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y avait des intérêts forts de clubs de première ligue comme West Ham ou comme Tottenham et il a choisi l'OM. Et sincèrement, et je vous le dis objectivement, c'est une vraie bonne recrue. Et je vous dis les termes rapidement, il vient pour être titulaire à l'OM. Je vais vous développer tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce joueur-là que je connais plutôt bien. Bon, j'aime beaucoup la Ligue 1, je suis pas mal les joueurs de Ligue 1 et vous verrez qu'il est. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. En tout cas, voilà, comme le dit Fabrizio ici, c'est un ajout important de plus avant la saison de la Ligue des Champions pour l'OM. Effectivement, et je dis ça un petit peu aux Marseillais qui seront très majoritaires à regarder cette vidéo, est-ce que c'est une bonne recrue? Mon avis, je vais vous le donner. Il est pour moi un joueur de grande qualité, mais il y a des mais. Parce que Angel Gomez, d'ailleurs, on devrait le prononcer Angel Gomes à la portugaise parce qu'il est d'origine portugaise, angolaise, mais bon, on va le prononcer Angel Gomez, on va dire à l'anglaise. En fait, c'est un joueur qui a des points forts vraiment forts. Mais il a des points faibles, vraiment faibles. Enfin, vraiment faibles sans non plus tomber dans le catastrophisme. Et en fait, pourquoi c'est super intéressant, c'est que n'oubliez pas une chose, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant, ouais, Angel Gomez, est-ce que c'est un bon joueur ou quoi? C'est un footballeur pro, il joue dans les meilleurs championnats du monde, machin, tout ce que vous voulez. Bien sûr que c'est un bon joueur de football. Mais la complémentarité, c'est ça le plus important. Et je vais vous rappeler une chose, à l'OM, il y a d'autres joueurs, notamment Pierre-Emile Højbjerg. Et Pierre-Emile Højbjerg, Angel Gomez, parce que c'est un milieu de terrain, ça me paraît très compatible. Et ouais, deux Zerbi, peut vraiment faire step up le joueur. Je suis très content de vous en parler. Il y a beaucoup d'activités là autour du mercato. J'en ai beaucoup parlé là sur la chaîne ces derniers temps. Pas mal de clubs. Cherki qui va à Lyon, machin, tout ce que vous voulez. Cherki qui va à City, bref. Et bon, aujourd'hui, pardon, parlons d'Angel Gomez, un joueur qui est en Ligue 1 depuis quelques saisons, qui reste en Ligue 1. Et en vrai, c'est quand même cool d'avoir des talents qui restent en Ligue 1 parce que ça reste pour moi un joueur extrêmement intéressant. En tout cas, comme d'habitude, si vous êtes content des vidéos mercato, bah, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous likez la vidéo, c'est la chose qui m'aide le plus, les amis. Je vous remercie infiniment. Vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. On est très bien sur cette chaîne. On parle de foot dans le sens global et large. Angel Gomez. Parlons un petit peu de ce genre-là. Alors, il y a vraiment, je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Je vais essayer de faire quand même resserrer parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est un joueur que je connais, que j'aime plutôt bien, qui a vécu une saison au LOSC où il n'a pas beaucoup joué. Donc, on va surtout analyser en vérité, parce qu'il était sur la fin du projet du LOSC, on va surtout analyser la saison juste avant où il était quand même un taulier réel et tout. Alors, Angel Gomez, bon, comme vous pouvez le voir ici, 31 août 2000, voilà, c'est un jeune, hein, il va faire 25 ans bientôt. Milieu offensif, sa position, on va le développer un petit peu après. Et la taille, c'est ça qui est intéressant. 1,66 m, peut-être que ça vous étonne. Bah, il est petit, voilà, centre en France, hein, même moi, je suis assez petit comme gars, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, ça se voit sur le terrain, il est petit, mobile et en vrai, ça l'aide, hein, ça l'aide dans son jeu. D'ailleurs, voilà, il disait qu'il a toujours été le plus petit et c'est une fierté. Bah écoutez, vous voyez, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, il était au LOSC, il va venir, à l'OM et ce qu'il faut comprendre par rapport à sa position qu'on va vraiment développer, il est, oui, catégorisé comme un milieu offensif. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par milieu offensif? On entend souvent milieu créatif, qui va faire, apporter le danger et cetera machin. C'est une vérité, oui. Maintenant, son profil est assez polyvalent pour l'imaginer peut-être un peu plus bas sur le terrain, comme on peut le voir ici, position secondaire, milieu central. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant du tout et voilà, je vous ai récolté un peu de data, un petit peu d'images pour, vous dire à quel point c'est un joueur qui peut être très utile pour l'OM parce qu'on sera à peu près tous d'accord pour, dire une chose importante. Faut savoir une chose, l'OM cette saison, ils ont pas manqué de buts. Voilà, c'est très clair. Regardez un petit peu les buts marqués par l'OM, 74. Bon, hors PSG évidemment, c'est toujours un cas, c'est très spécial en Ligue 1, mais 74 buts, c'est énorme. Énorme, je veux dire pour une équipe de l'OM, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas l'équipe de Marseille qui a généré le plus d'occasions. Il y a souvent eu des buts, sur cette saison de l'OM, des buts, des frappes de loin, vous voyez parfois des coups de pied arrêtés, mais beaucoup de frappes de loin, je pense à des Greenwood machin et cetera, il y en a beaucoup eu et on avait très souvent cette sensation quand on voyait l'OM jouer, ben, dans certains matchs: «Ah, là, il y a un manque de créativité. Ah, là, le bloc bas, j'arrive pas à passer le bloc bas. Il y a pas assez de mouvement, il y a pas assez de passe intérieure, il y a pas assez de cassage de ligne». Vous voyez un peu cette sensation? Parce que factuellement, l'OM, ben, je vais essayer de vous trouver, par exemple, un match. Je vous prends, par exemple, ce match-là face à Reims, Reims qui avait, gagné 3-1 face à Lyon, on s'en souvient, assez bien. Vous voyez qu'ici, bon, l'OM a évidemment beaucoup plus tiré. Ils ont plus cadré, mais quand vous regardez les grosses occasions, c'est ce qui nous intéresse là-dessus. Les grosses occasions, ce sont, on va dire, les occasions
qui vraiment t'amène limite à une situation de un contre un contre le gardien et tu as vraiment une situation très, très chaude de marquer. Ben, l'OM, proportionnellement, parce que c'est ce qu'il faut regarder, à la possession, 80 de possession, tu pas cette créativité et tu vois un peu la compo de l'OM dans ce genre de match, bon, là, par exemple, il n'avait pas, certains joueurs, notamment Hubert, mais des joueurs créatifs. Là, sur le terrain, bon, alors il y a des joueurs offensifs, hein, qu'on connaît, Enrique, Greenwood, Gouiri, mais je veux dire, c'est pas des milieux de terrain, grosso modo. Kondogbia, Rongier, Rabiot, ils ont des qualités différentes et cetera, mais c'est pas des joueurs créatifs. Factuellement, à l'OM, il manquait un joueur créatif et donc voilà, je peux vous le dire de manière totalement honnête. Oui, oui, Angel Gomez est un joueur créatif et oui, normalement, il jouera titulaire. Franchement, pour moi, De Zerbi, s'il le voulait énormément, c'est pour combler à ce besoin et je vais vous montrer, quelques stats, quelques images pour vraiment vous illustrer un petit peu tout ça. J'ai retrouvé un petit peu des tweets, de l'époque de Datafoot, justement, salut à toi si tu passes par là, qui évoquaient notamment, voilà, Angel Gomez, le deuxième milieu de terrain à avoir délivré le plus de caviar cette saison en Ligue 1. C'est sa spécialité. C'est sa spécialité. D'ailleurs, à un moment, il avait fait un tweet Datafoot, quels sont les joueurs, et les clubs dont vous aimeriez avoir des informations, par rapport justement à cette génération d'occasions et cetera? Et quelqu'un lui avait demandé pour le LOSC, il a répondu: «Angel Gomez est d'assez loin, 15 occasions nettes créées par la passe, presque le double des joueurs derrière Zegrova et David». Donc quand vous avez une différence aussi accrue, c'est que oui, le gars a une qualité réelle et c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Les amis, retenez ceci, Angel Gomez, qualité première, très, 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 très forte, c'est un créateur d'occasion. Il crée d'occasion par la passe, il a une vision de jeu globalement excellente et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a pas beaucoup de déchets. C'est vraiment, assez particulier parce que généralement, bah, quand tu tentes des passes et cetera machin, quand tu as un jeu plutôt risqué, tu peux avoir du déchet et c'est légitime. Bah, lui, il en a pas trop. Vraiment intéressant là-dessus. D'ailleurs, j'ai encore une fois trouvé cette, image, ce graphique très, très intéressant. Je vous invite à le regarder de Datafoot sur les U23 en valeur, en possession sur la saison, comme je vous l'ai parlé, 23-24. Regardez un petit peu, il y a plein, plein de noms, bon, qu'on connaît évidemment. Plus vous êtes à droite sur le graphique, c'est-à-dire comme Florian Wirtz, Michael Olise, ici Cole Palmer ou Vinicius, plus vous êtes à droite, plus vous apportez énormément, voilà, par, la valeur en possession. Ce qu'on appelle la valeur en possession, c'est la valeur de passe et de percussion, les dribbles et cetera. Plus vous êtes en haut, moins vous avez de déchets. Donc par exemple, si vous prenez, Gruda ici, il apporte pas mal, mais il a pas mal de déchets. Bon, ici, Zaragoza, il a énormément de déchets parce qu'il est très, très bas. Et ben, Angel Gomez, il est ici. C'est, celui dans toute cette liste des U23 qu'on avait fait le graphique à l'époque, bah, qui a le moins de déchets et qui a pas évidemment un apport à la Wirtz ou à la Pedri ou je sais pas quoi, mais qui a un apport relativement, conséquent et suffisant. Donc c'est vraiment intéressant de dire que vous avez un joueur créatif qui n'a pas un déchet monumental et c'est vraiment extrêmement important à noter, notamment dans une équipe de possession qui veut dominer, qui veut mettre la pression comme ce que De Zerbi cherche à faire avec l'OM depuis qu'il est arrivé évidemment. Et d'ailleurs, ça s'illustre, également très bien avec un graphique cette fois que Datascout a pu faire, où il, développait un peu les statistiques de passes de d'Angel Gomez par rapport à, on va dire, un milieu médian en Ligue 1. Bon, il y a aucun débat sur un truc. Voilà, en bleu, ici au centre, c'est un milieu médian en Ligue 1. En rouge, c'est Angel Gomez. Oui, bon voilà, les passes D attendues, les passes décisives, les passes progressives, les passes en profondeur, les passes longues, les deuxième et troisième passes, tout ce que vous voulez, les passes avant un tir. Oui, c'est sa qualité première. D'ailleurs, voilà, même si vous allez sur des sites gratuits comme ici Football Ref, bon, on le voit, hein, on le voit, la statistique de passe, tout est très très vert. Je vous rappelle une chose, plus vous êtes proche de 99 centiles, plus vous êtes le meilleur dans votre domaine comparé au top 5 européen. Bon, passe court, passe moyenne, passe longue, très très bien. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément les passes décisives à regarder, mais les expected assists, les passes décisives attendues, parce que vous savez que la passe D dépend de la finition de votre coéquipier. Vous pouvez faire des passes formidables sans qu'il y ait de but. Donc il faut regarder ça. Et il est également très très élevé, passe progressive. Et voilà, les types de passes, globalement, beaucoup, beaucoup de passes en profondeur, énormément de transversales également. Ouais, qualité première là-dessus. Et il manquait ça à l'OM. Je vais quand même évidemment vous parler de son autre qualité, très importante, c'est balle au pied. Balle au pied, alors c'est pas, un joueur, on va dire, qui porte le ballon non-stop, machin et cetera, mais c'est suffisamment intéressant pour le noter. Comme vous pouvez le voir ici, bon déjà il dribble, c'est pas celui qui dribble le plus, mais il a vraiment une bonne qualité au niveau du dribble. Vous voyez, peu de mauvais contrôles, peu de pertes de balles ici et balle au pied, il sait percuter et tout. Ce qu'on ne voit pas ici, notamment dans ces datas, même si on peut le coller à au mauvais contrôle, les pertes de balles, c'est que c'est un joueur qui est très bon sous pression. On peut le presser. Globalement, il arrive à gérer le ballon et à se retourner. Je vous montrerai encore une fois des images après et c'est très, très intéressant à noter. J'ai envie de vous préciser un truc, au niveau de parce que c'est un milieu offensif, censé être un milieu offensif, mais il marque pas beaucoup. Regardez un petit peu ses stats de tir. Bon, il a pas beaucoup de XG, il se trouve très rarement dans la surface. Par contre, il tire pas mal de coups francs, il marque pas beaucoup. Il y a voilà, il y a rien à noter d'intéressant sur ça, mais c'est pour ça qu'il faut aller un peu plus loin dans l'analyse
et pas se dire: «Ah ouais, mais Koro, bah, Angel Gomez, en fait, il marque pas, il est pas si fort que ça». On peut regarder cette autre stat, la préparation des tirs et des buts de son équipe, à quel point il contribue aux tirs et aux buts de son équipe et regardez, ben, action menant un tir, action menant un but, il est très, très haut. Parce que même si lui-même ne marque pas, il fait marquer et il fait la dangerosité de ses équipes. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre et retenir de ce gars-là. Alors le défaut principal de ce joueur-là, qui est, je pense, logique déjà vis-à-vis peut-être de sa taille, de son profil et peut-être qu'il pourra changer avec les efforts, on ne sait pas, c'est évidemment son volume défensif global qui n'est pas, bon, hein, c'est vraiment un joueur offensif. D'ailleurs, il y a également un très bon, graphique ici de Datascout, qui montre qu'en plus de ça, oui, son volume athlétique global, son volume, physique, hein, je te dirais, ses courses, bon, il y a des grosses accélérations, c'est OK, des légères accélérations, mais globalement, voilà, la distance totale parcourue en kilomètres, les sprints, tout ça. Non, c'est pas un joueur athlétique, c'est pas quelqu'un qui va ratisser, 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 mais est-ce qu'à l'OM, il y en a pas? Bah si, il y en a. Et globalement, l'OM, ça a toujours été beaucoup de joueurs comme ça. C'est sur cette saison-là. Les Rongier, même les Rabiot, Højbjerg, et cetera. Tous ces joueurs-là, Benacer quand il était un peu meilleur et tout, c'est des joueurs à fort volume. C'est des joueurs qui vont courir, qui vont faire les efforts, qui vont, défendre. Je pense notamment à Højbjerg. Ils se compensent, ils se complètent bien. Angel Gomez, vous devez vous le mettre avec des gars comme Højbjerg. Si vous le mettez seul avec, plein de joueurs offensifs, bon, ça va pas le faire, vous aurez aucun équilibre. Mais si vous le mettez avec une équipe qui se dépense, ça va aller. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant avec le joueur et c'est pour ça qu'il faut toujours analyser les joueurs par rapport à leur contexte, au-delà de leur profil. Le contexte, quelle équipe ils jouent, dans quelle équipe ils vont jouer, quels seront leurs coéquipiers, quel sera le système et cetera. Comment De Zerbi va jouer, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2 en phase offensive et cetera. Il y a plein de questions à se poser. Voilà. Donc Angel Gomez, joueur créatif, haut niveau, passe vraiment excellent, balle au pied très, très, très intéressant, volume athlétique, physique, défensif global relativement faible, mais qui va être compensé par les autres joueurs de l'OM, notamment Pierre-Emile Højbjerg, qui sera extrêmement important pour cette OM-là. Les gars, je vais quand même vous montrer des images, c'est toujours mieux d'illustrer un petit peu. Alors, j'ai quelques petites images à vous montrer qui vont un peu englober ses qualités. Ici, regardez par exemple Angel Gomez, que vous voyez ici vraiment au centre de plein de joueurs adverses, va avoir le ballon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme je vous l'ai dit, il a une grande habilité balle au pied. C'est un joueur qui, avec le ballon, je pense, voilà, si on synthétise un peu, avec ballon, excellent. Il peut être excellent, très bon, il a un niveau moyen qui est vraiment super bon. Sans ballon, c'est pas bon. Voilà. C'est vraiment un joueur, comme je vous l'ai dit, à double tranchant. Les autres doivent compenser pour lui. Avec ballon, super. Sans ballon, non, pas bien. Mais on verra, les gars. Bon, il a 24 ans, il va faire 25. On sait que les consignes d'un coach, les tactiques d'un coach, ça peut changer et transformer des joueurs. On a vu ça plein de fois dans l'histoire du football. À voir, est-ce qu'il aura un rôle différent? Est-ce qu'il sera peut-être un peu plus bas? On verra, les gars, on verra. En tout cas, ici, dans une position où il va être sous pression, il arrive à se retourner très très vite et regardez un petit peu, voilà, il sait, voilà, ça c'est le genre de ballon qu'il aime bien. Regardez un petit peu la défense adverse, elle est occupée par lui et il ne voit pas à quel point il va avoir un appel extrêmement dangereux ici dans la profondeur et lui le voit après s'être retourné en quelques instants et il te dose une passe parfaite pour son coéquipier. Ça, c'est Angel Gomez. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, au LOSC quand il a joué l'avant-dernière saison, il était de loin et de très, très, très loin le joueur faisant le plus d'occasions pour le LOSC et en Ligue 1, c'était largement un des premiers également. Donc ça, c'est vraiment à considérer. Comme je vous l'ai dit, une qualité balle au pied, conservation, sous pression. Étant donné qu'il est assez, petit, voilà, sans compter pas une critique, hein, les gars, aucun problème. Il a un centre de gravité bah, plutôt bas et il sait très, très bien manipuler le ballon. Ici, il est sous pression. Bon, voilà, il sait faire ce genre de truc, tu vois? Il va être, mis au duel, mais il se retourne très vite et il va pouvoir dégager. Généralement, souvent des passes intérieures, passes risquées pour certaines, mais comme il a une vraie, vraie grosse précision, ben, ça passe la plupart du temps. Par exemple ici, pareil, hein, il va être mis sous pression au milieu de terrain et ben, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il est au duel, il se retourne et il a battu son vis-à-vis. C'est vraiment très, très fort. C'est une des grosses clés de ce football-là, notamment le foot moderne, c'est quand vous avez des joueurs, arrivant à battre la pression adverse ou à gérer la pression adverse, bah, forcément, là, vous gagnez un tempo absolument énorme. Donc voilà, ici, il va gagner la pression et il va transmettre un super bon ballon, ici sur l'aile gauche. Comme je vous l'ai dit, il aime énormément les transversales, que ce soit les transversales côté droit, les transversales côté gauche. Il en fait vraiment beaucoup, en fait, il aime beaucoup être, ouais, dans ce rôle-là de distributeur du jeu, de ouais, pas un regista, on va dire un numéro 6 beaucoup plus bas et tout, mais dans ce rôle de milieu offensif, il sait faire ce transversal-là où, voilà, par exemple, dans cette position, il fait une transversale, par exemple, allez, je peux vous prendre celle-ci, il fait une transversale, il aurait pu faire une passe méga intérieure, par exemple ici, pour un joueur qui fait un appel à c'est totalement possible, donc il est varié. Il est varié dans sa palette de passes, on va dire. Quand je vous parlais de vision de jeu, de qualité de passe, évidemment largement au-dessus de la moyenne ici quand même, il y a un ballon, bah, qui n'est pas forcément le plus simple à mettre, il y a Zegrova qui fait un méga, méga appel ici.
il le voit et vraiment bien en avant. Je peux pas vous montrer évidemment, vous savez, les vidéos, les droits d'auteur, vous savez très bien, mais la passe extérieure du pied, elle est très, très bonne. Elle va complètement, détruire le bloc adverse et encore une fois, l'appel est bon, mais la passe est très bonne, hein. Zegrova prend le ballon dans les pieds, super contrôle et regardez un petit peu, la position ici. Là, je pense que vous pouvez imaginer un petit peu comment ça pourrait être pour l'OM. Ben, allez, je vous dis nimp, imaginez ici c'est Gouiri qui fait un appel, bon, même si Gouiri pourrait être plus axial, par exemple Greenwood, il fait un appel, il a le ballon ici dans cette position, bien sûr que c'est dangereux ici, Zegrova marque. Voilà, l'OM avait vraiment besoin d'un joueur comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui est peu présent dans la surface de réparation, même s'il peut être dans ce genre de position assez haute, hein. Et généralement, la plupart des joueurs ici, bon, ils reçoivent le ballon, ils vont tenter de frapper. Non, pas lui. Pas lui, lui vraiment, je vous dis, il frappe peu, hein, il frappe vraiment peu. Il est dans son rôle de distribution, il aime passer, ça se voit, il est vraiment, vraiment à fond dans ça. Et ici, il a la qualité technique suffisante et la vision de jeu parce qu'il sait qu'il va y avoir un appel derrière lui pour talonner, voilà, talonner le ballon, donner à son coéquipier. Je crois que c'est encore que c'est Grova ici. Voilà, très bonne talonnade. Il est très technique globalement, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le mec qui est le plus gros dribbleur, mais quand on dit le plus technique, il faut aussi comprendre qu'on parle également de joueurs qui, balle au pied, sont forts. C'est-à-dire dans la conservation, dans la qualité de résister sous pression, voilà, dans tout ça, la passe, c'est ça la technicité de manière globale, la conduite, et cetera, machin. Il est évidemment très technique là-dessus. Je vous ai pas trop montré de phase de percussion, parce que ça reste comme sa deuxième qualité, mais bon, voilà, il sait gratter des mètres, par la course, comme ça, vous voyez, il arrive à battre ses vis-à-vis et dans ce genre de situation, encore une fois, il va toujours te trouver des passes. Bon, voilà, quand tu as un joueur, ben, qui te met dans ce genre de situation où pour l'instant, il y a pas d'appel, mais tu vois, il voit directement que ton avançant doit faire l'appel et qui peut trouver ce genre de passe, qui va donner une situation nette de but, bah, vous savez très, très bien à quel point c'est fort et vraiment l'OM avait besoin de ce genre de joueur. Il y en a eu, bien évidemment, il y en a eu, mais la saison dernière, notamment face à des blocs bas et ça va être très, très important d'avoir ce genre de joueur face à des blocs bas. Il faut de la créativité, il faut des joueurs à la passe qui peuvent vraiment déséquilibrer un bloc. Voilà, il sait le faire et comme je vous dis, il peut tirer les coups francs. Je sais pas s'il va les tirer à l'OM, mais voilà, il va être dans son rôle. Bah, voilà les gars, je pense que voilà, j'ai essayé de synthétiser au plus vite. Je voulais pas faire non plus une vidéo de 40 minutes. J'espère que vous l'avez apprécié les gars. On va conclure rapidement. Pensez simplement au like s'il vous plaît pour m'aider. Je vous remercie infiniment. Et ben, c'est une, vraie, 1 voilà, grosse recrue en Ligue 1. Évidemment à Marseille, bon, il y a quand même eu, allez, Eric Dier à Monaco, il y a eu d'autres petites recrues par-ci par-là. Mais là, c'est vraiment une recrue, que je trouve, intéressante dans le sens global. On sait vraiment que l'OM a des ambitions qui vont être extrêmement élevées par rapport aux saisons, prochaines. Je sais, voilà, ça c'est vraiment, des questions que j'ai beaucoup reçues, quand je parle de l'OM. Ouais, Koro, à quel point tu penses que l'OM peut faire un truc en Ligue des Champions? Est-ce que tu vois l'OM aller loin, machin et tout? Les gars, ça dépend de beaucoup, beaucoup, beaucoup de conditions, de circonstances. Ce que je peux vous dire, par rapport à une chose, je vais vous le dire, rapidement. Il faut comprendre une chose, c'est que la Ligue des Champions aujourd'hui, c'est, une nouvelle formule. Donc, avant, on était sur un système où tu avais des poules de 4. 4 équipes par groupe et on était vraiment sur ça, pendant des années, des années. Et regardez, je vous prends un truc très, très drôle. Par exemple, je vous prends la saison, bah, 23-24, c'était la dernière saison en Ligue des Champions sous ce format-là. Bah, qu'est-ce qu'on avait? Regardez un petit peu. On avait, par exemple, le groupe E avec l'Atlético Madrid, la Lazio, Feyenoord et le Celtic. Bon, Celtic a fini dernier, éliminé. Feyenoord a fini troisième et est parti en Europa League. Ben, les gars, avec cette nouvelle formule, regardez où a fini Feyenoord, 19e, et le Celtic a fini 21e. Alors que le Celtic a perdu pas mal de matchs. Ils ont fini 21e. Donc, moi, je vous dis un truc. L'OM, maintenant, s'ils arrivent à se qualifier régulièrement en Ligue des Champions, moi, je pense qu'ils vont régulièrement sortir des poules. À un moment, alors le top 8, c'est peut-être un peu chaud. Le top 8, bon voilà, ça reste, il faut des exploits, il faut des gros collectifs. Après, bon, je sais pas, peut-être, hein. Par exemple, le LOSC, s'il vous plaît, a fini 7e, bravo. Je me rappelle des matchs, je les ai évidemment tous vus. Chevalier a été légendaire, énormément de réussite. Bah, c'est aussi le football, bien sûr. Mais collectivement, tu as pu faire des matchs relativement OK. Mais ce que je veux dire, il faut de la réussite. Donc voilà. Maintenant, oui, sortir des poules, c'est OK. Maintenant, bah, la phase finale, il faut regarder un petit peu, qu'est-ce que tu peux avoir. Voyez un petit peu à gauche, regardez les matchs, que vous avez, Juve, PSV. Imaginez, est-ce que l'OM peut affronter la Juve ou le PSV actuellement? Bon, bah, ici tu as Brest. Bon, Brest malheureusement, Brest, hein, Brest les amis, s'il vous plaît, Brest, hein. 1re Ligue des Champions de leur histoire, ils sont sortis. S'il vous plaît. Bon, malheureusement, ils ont affronté le PSG, vous avez le club de Bruges. Club Bruges qui a éliminé l'Atalanta. C'est quand même pour vous dire. L'AS Monaco, Benfica, bon, terrible, hein, pour l'ASM, vraiment qui a perdu contre Benfica, on s'en souvient. Et vous avez le Sporting ici, le Celtic face au Bayern, Feyenoord qui bat Milan. Donc, moi, ce que je vais dire aux Marseillais, c'est: oui, votre club
peut factuellement faire un truc en Ligue des Champions. Je te dis pas gagner ou quoi, ça s'arrête encore une fois, il y a qu'une équipe qui gagne. Mais je pense que le club va dans une bonne direction vis-à-vis du projet. Maintenant, il faut voir. Il faut voir le reste. Il y a des recrues à faire. Il y a des recrues à faire, c'est sûr et certain. Et Angel Gomes est la première recrue de l'Olympique de Marseille. Et voilà, pour l'instant, bah, on est en juin. Ça charbonne à fond. Et j'espère vraiment que vous aurez apprécié cette analyse sur ce joueur-là qui est vraiment, pour moi, intéressant. Comme je vous l'ai dit, très fort dans ses points forts, faible dans ses points faibles. Mais il y a un collectif et c'est aussi le plus important. Mes chers amis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.